Et si depuis le début de Squid Game, nous aurions pu deviner le destin du personnage principal de la série, Seong Ji-hoon. Et oui, c'est selon moi la théorie la plus folle de la série, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En tout cas, salut à tous, c'est Nai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Squid Game. Dans cette vidéo, du coup, comme je vous ai dit juste avant, je vais vous dire la théorie qui me semble la plus folle de la série et qui montre bien le génie de la série. Donc restez bien jusqu'à la fin, j'ai énormément de choses à vous partager. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'oublie pas ton petit like pour le soutien. Et bien sûr, pour me suivre, ça m'aide énormément. Abonne-toi, ça coûte rien. Enfin bref, préparez-vous, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Donc avant toute chose, je vais vous expliquer un peu le but de cette théorie. Il y aura pas mal de choses, donc suivez bien et restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir tout simplement. Mais en gros, je vais vous dire comment nous aurions pu savoir que Seong et Ji-hoon allaient gagner le jeu. Et que tout simplement, tout au fil de la série, il y avait plein d'indices qui nous montraient que le destin de Seong et Ji-hoon était totalement écrit. Pour commencer dans cette théorie, je vais vous prouver que Il-nam et Seong et Ji-hoon sont parentés. Et que du coup, Il-nam est le père de Seong Ji-hoon. On commence par le commencement et au début des jeux, on sait déjà que Seong Ji-hoon est le numéro 456, donc le dernier, et Il-nam lui est le tout premier. Déjà, rien qu'en voyant le numéro des personnages, il y a un lien, le tout premier et le dernier, c'est pas pour rien. Bref, là c'est un tout petit indice, mais on continue. Au début de la série, encore une fois, quand les joueurs ont voulu arrêter le jeu, du coup on sait même que c'est Il-nam qui a mis le dernier vote, qui a tout simplement stoppé le jeu, eh bien on a eu une scène où Il-nam a retrouvé Seong Ji-hoon dans la rue, en sachant qu'ils n'habitaient pas du tout dans la même rue. Et c'est même pas carrément dans la même rue, c'est pas du tout au même endroit. Rien qu'en voyant cette scène, on peut voir l'intérêt que Il-nam a eu pour Seong Ji-hoon, tout simplement car il a été voir Seong et pas une autre personne. Pourquoi a-t-il été voir Seong et pas un autre joueur? Déjà rien qu'en voyant cette scène, c'est vraiment louche. Bref, on continue et quand ils sont retournés dans le jeu, quand c'est l'heure de manger, les gardes vont donner du lait aux joueurs. Seong Ji-hoon a confessé aux gardes qu'il était allergique au lactose et donc qu'il lui fallait du chocolat dans son lait sinon il ne pouvait pas le boire. Et suite à ça, un dialogue s'ouvre entre Il-nam et Seong Ji-hoon. Il-nam a dit à Seong qu'il devait souvent se faire punir quand il était petit. Seong a donc répondu « Oui, comment vous savez ?» Et Il-nam a répondu « Mon fils était comme toi ». Encore une fois, un lien qui rassemble les deux personnages et vous verrez qu'au fur et à mesure, Il-nam fait beaucoup d'allusions à son fils par rapport à Seong Ji-hoon. Ou encore dans la scène où ils étaient dans les dortoirs et il ne fallait pas dormir tout simplement car sinon ils pouvaient mourir, et que c'était au tour de Il-nam et Seong Ji-hoon de faire la garde, une conversation se lance entre les deux et pendant la conversation, Seong dit tout simplement que pendant des manifestations à son travail, une personne est morte. Et Il-nam l'a clairement dit qu'il le savait déjà. Encore une fois, là faut savoir que Il-nam n'habite pas du tout au même endroit que Seong, donc c'est vraiment bizarre qu'il l'a su, faut vraiment qu'il s'intéresse à sa vie, à son travail, etc. On va un peu plus loin et c'est dans l'épisode 6. Pendant qu'ils sont en train de découvrir les rues du jeu de billes, Il-nam dit qu'il habitait dans un quartier exactement comme celui-ci. Et Seong Ji-hoon lui répond que lui aussi, que son quartier était vraiment similaire à celui-là. J'ai vécu dans un quartier qui ressemblait à celui-là. Oui, moi aussi. Quand j'étais petit, on jouait dans des allées qui ressemblaient à celle-là. Ah ouais? Ou dans une autre scène, Il-nam demande si on se rapproche bientôt du 24. Tout simplement car le 24 c'est le jour de l'anniversaire de son fils et il a oublié de lui acheter un cadeau. Et si on se souvient bien de le tout premier épisode de la série quand Seong Ji-hoon essaye de retirer de l'argent à la banque, eh bien il dit qu'il va essayer comme code la date de sa naissance. Et on voit à l'écran qu'il tape 0426. Donc Seong Ji-hoon est aussi né un 26. Le seul truc c'est que Il-nam n'a pas précisé le mois de naissance. Mais bon, 26 et 26 c'est clairement pas une coïncidence. Bon, déjà avec tout ce que je vous ai dit là, ça pourrait prouver que Seong est le fils de Il-nam, mais forcément la théorie s'arrête pas là et je vais vous dire pourquoi le destin de Seong était peut-être déjà tracé dès le début de la série. Avant le jeu de billes, quand Il-nam surine dessus, Seong va donc se décider de lui donner sa veste et il se retrouve donc sans veste. Mais sauf que un épisode plus tard, juste avant le jeu de billes, Il-nam décide de lui donner sa veste en lui disant « Tu ferais mieux de porter cette veste, les gens te tourneront le dos si tu es le dernier numéro, donc avec le mien tu auras plus de chance. » Mais comme on l'a su à la fin de la série, Il-nam était le maître du jeu, donc forcément il ne pouvait pas mourir. Et si en donnant sa veste, Seong était tout simplement immunisé, car il avait le numéro de Il-nam. Et du coup on en vient au fait, et si avec tous ces indices qui montrent que Il-nam est peut-être le père de Seong,
Eh bien, Ilnam voulait rattraper le temps perdu avec son fils. Surtout que dans la série, à aucun moment, le nom du père de Seong est mentionné. Il n'y a aucun dialogue sur le père de Seong, on ne sait absolument rien de lui. Et si au final la série voulait se concentrer seulement sur Seong et Ilnam? On sait également qu'à la toute fin de la série, la dernière personne que Ilnam voulait voir avant de mourir, c'était bien Seong. Pourquoi aurait-il voulu juste voir un joueur de son jeu? Franchement, c'est illogique de faire ça. Et aussi, en plus de rattraper le temps perdu avec son fils en jouant à des jeux, on pourrait comprendre que Ilnam a amené son fils dans le Squid Game, tout simplement car il savait qu'il allait mourir. Du coup, toute sa fortune, il l'a mis dans le jeu, et toute la cagnotte qu'on voit au fur et à mesure de la série appartient seulement à Ilnam. Du coup, peut-être que depuis le début, Seong était immunisé, et Ilnam avait décidé depuis le début de léguer sa fortune à Seong. Franchement, ce serait incroyable et la série on pourrait la voir tout autrement. Je tiens encore à vous préciser, c'est seulement une théorie, voilà, c'est mon avis. Je sais que d'autres personnes ont dit cette théorie, mais voilà, je voulais encore vous la partager avec vous. J'ai essayé de prendre le plus d'infos possible, le plus de preuves. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu que ces vidéos vous les kiffez bien. Si jamais vous voulez d'autres vidéos sur Squid Game, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi vous avez pensé quoi tout simplement de cette théorie. Encore une fois, de toute façon, ça nous prouve que Squid Game a vraiment fait fort et que la série, elle a été énormément réfléchie. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.